Bonjour à tous. Lors de notre dernier cours, je vous ai donné une nouvelle activité à préparer et à rendre autour d'une recette de gâteau au chocolat. Cette activité est un prétexte afin d'introduire un nouveau chapitre autour des pourcentages et des proportions. Bien évidemment, je vous demanderai de vous munir du polycopier de cours que je vous ai distribué il y a maintenant 2 semaines. Attention, le vocabulaire est riche et nous allons donc commencer par plusieurs définitions. Commençons. Une population sera un ensemble d'individus et le nombre d'individus d'une population sera appelé effectif de la population. Enfin, une sous-population A d'une population E est une partie des individus de E. Le diagramme de Venn ci-dessous illustre cette notion de sous-population. Par exemple, l'ensemble des jeunes Français de 16 ans est une sous-population de la population française. Voici maintenant une seconde définition. On appelle proportion d'une sous-population A par rapport à une population E le quotient P égale NA divisé par NE, où NA désigne l'effectif de A et NE désigne l'effectif de E. Derrière cette définition qui peut paraître obscure, se cache en fait quelque chose de simple. Regardons plutôt l'exemple qui suit. D'après l'INSEE, au 1er janvier 2018, la population française comptait 67 186 638 habitants. Les jeunes Français âgés de 16 ans étaient 852 710. Je vous demande de déterminer la proportion de jeunes Français âgés de 16 ans au 1er janvier 2018. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et mettez pause à la vidéo afin de vous entraîner. Vous trouverez la correction dans les prochaines secondes de la vidéo. Ici, pour cette proportion P, on fait le quotient du nombre de jeunes Français de 16 ans et du nombre total de Français, ce qui représente approximativement 1,27%. Regardez avec attention la valeur de cette proportion. On peut l'exprimer de 3 façons différentes. Sous forme d'une fraction, sous forme décimale et sous forme d'un pourcentage. Vous devrez adapter l'écriture de la proportion en fonction des consignes des exercices. Mais, en général, l'écriture sous forme d'un pourcentage est celle qui est privilégiée. Voici maintenant une proposition issue de la définition précédente. Si une sous-population A représente une proportion P d'une population E d'effectif NE, alors l'effectif de A est égal à P fois NE. Vous allez voir, dans la pratique, rien de compliqué. Regardons l'exemple qui suit. Au 1er janvier 2018, les femmes représentaient 51,58% de la population française. Déterminez à l'unité près le nombre de femmes au sein de la population française au 1er janvier 2018. Pensez à mettre pause et retrouver la correction dans la suite de la vidéo. Ici, la proportion de femmes représente 51,58% par rapport à la population française, et l'effectif total de la population française étant 67 186 638, il y avait approximativement 34 654 868 femmes au 1er janvier 2018. Finissons cette vidéo par une dernière proposition. Prenons A et B, deux sous-populations d'une population E, telles que A est incluse dans B et B est incluse dans E, comme le montre le diagramme de Venn ici à droite. Si P est la proportion de A dans B, et si P' est la proportion de B dans E, alors la proportion de A dans E est le produit P fois P'. Cette proposition est parfaitement illustrée par le schéma ci-dessous. Schéma que vous devez avoir à l'esprit afin de pouvoir comprendre et résoudre certains exercices. Je vous propose un exemple afin de comprendre comment fonctionne cette proposition. Au sein de la population française, l'ensemble des femmes françaises représenterait au 1er janvier 2018 51,58% de la population. Les jeunes femmes âgées de moins de 16 ans représentaient 19,63% de la population féminine au 1er janvier 2018. Je vous demande alors de déterminer la proportion de Françaises âgées de moins de 16 ans au sein de la population française. Je vous propose de réfléchir à cet exemple que nous corrigerons lors du prochain cours.